Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Très heureux pour nous de vous savoir encore très nombreux devant vos petits écrans pour suivre la bonne information qui se déroule en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la ville de Kananga, qui se trouve dans la province du Kasai central. Nous allons vous parler de la l'avarie urbaine de cette ville avec le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation, ITPR, un sigle Jacques Chikai, qui viendra ici nous expliquer d'une manière générale de la province du Kasai central par rapport à tout ce qui se passe là-bas au niveau de Kananga. Aimables téléspectateurs, avant de continuer, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision. Nous sommes un média en ligne. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, sur Instagram, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Nous sommes aussi dans plusieurs groupes WhatsApp. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Aussi, laissez les messages qui pourront toujours nous aider à modifier ce qui ne marche pas pour vous satisfaire et surtout vous apporter la bonne information. Comme je viens de vous annoncer, aimables téléspectateurs, nous allons descendre dans la province du Kasai central, à Kananga, où votre rédaction va s'entretenir avec le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation, ITPR en sigle, Jacques Chikai, qui viendra ici nous expliquer tous les travaux que toutes les entreprises qui ont eu à gagner le marché au niveau de Kananga. Comme vous le savez, Kananga est menacé des érosions dans plusieurs quartiers. Nous pouvons citer ici dans les quartiers Kamulumba, dans les quartiers Nganza et aussi dans les quartiers qui se trouvent dans la commune d'Indécha. Cette ville est menacée de plusieurs érosions. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont gagné le marché. Nous pouvons citer l'entreprise Safrimex qui a gagné le marché. Nous pouvons citer l'entreprise Beka qui a aussi gagné le marché. L'entreprise Modulor qui a gagné le marché. Aussi avec l'OVD, toutes ces entreprises ont gagné du marché pour donner la belle image au niveau de la ville de Kananga. Aimables téléspectateurs, sans plus tarder, suivez ces reportages réalisés sur place à Kananga et on se retrouve tout juste après. Nous sommes à Kananga, au Kasai central, en République démocratique du Congo. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics et reconstruction ITPR a réalisé ce mardi 5 mars 2025 une mission d'inspection sur la route du cimetière Kamwandu, située dans la commune d'Indécha, ville de Kananga, accompagné de la société de génie civil Iris Africa. Ce déplacement de l'autorité de l'habitat s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-érosive, une lutte que le ministre des ITPR du Kasai central a entamée depuis le début du mois de janvier 2025. Et la présence de Iris Africa est une réponse aux multiples cris de détresse lancés par la population de cette contrée de Kamwandu, demandant la réhabilitation de cette avenue détruite par les érosions depuis 2022. À cause de cette situation, cette localité est enclavée. Les femmes et enfants tombent dans ce ravin. Les cadavres sont transportés sur les têtes pour les acheminer au cimetière et d'autres tombent à même le sol. Sentant la mort dans l'âme, le patron des ITPR, Jacques Chikai et son collègue décident de fouiller durant 3 heures accomplies, marchant à pied sous un soleil accablant, grimpant les collines, descendant dans des falaises avec Iris Africa, afin de dénicher des grands défis environnementaux qui rongent le coin et proposer des voies de sortie pour délivrer cette municipalité du chaos. Émis de compassion pour l'état délabré de cette avenue, Jacques Chikai, ingénieur BTP de son état, dit avoir un œil regardant sur les travaux qui seront exécutés sur ce tronçon et il appelle de ces faits à Iris Africa de réaliser un travail de différence au moment voulu. Je suis en train d'accompagner notre partenaire, Aris des Génie Civil, cette entreprise des droits congolais,
qui a accepté d'accompagner le gouvernement provincial. Comme on l'avait dit la fois passée, à cette épineuse multiplicité de têtes de région sur la ville. Comme vous, avec moi ici, nous venons de constater une situation parce que ça valait la peine qu'ils puissent comprendre la topographie de ce terrain et savoir, parce que si vous n'avez pas bien compris la topographie du terrain, vous risquez d'être fauché dans vos évaluations. Ici, là où nous sommes, comme partout ailleurs, nous sommes devant une situation où eux-mêmes ne savaient pas. Parce que chaque fois quand on vient sur cette visite, sur Kamwandou, on se limite toujours de l'autre côté. Mais on se rend compte qu'il y avait un collecteur qui date depuis l'époque coloniale, qui est vraiment coupé là où nous sommes. Voilà derrière nous la grande érosion qui amène vers l'exutoire naturel qui est derrière nous. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris, M. Jacques Chikayi, il fait aussi des terrains pour s'imprégner de toutes les situations, de toutes les érosions dans plusieurs quartiers dans la ville de Kananga. Aimables téléspectateurs, je vous prie cette fois-ci de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec le ministre des ITPR au niveau de Kananga. Et on se retrouve tout juste après. Excellence, Monsieur le ministre Jacques Chikayi, bonjour. Bonjour. Excellence, comment se présente l'état de lieu au jour d'aujourd'hui de la voirie urbaine dans la ville de Kananga? Par rapport à l'état de lieu de la voirie urbaine dans la province du Sahel central, les travaux, comme vous êtes en train de le constater à travers les réseaux sociaux et les images qui sont bien partis par là, les travaux avancent très bien. Le niveau d'entreprise chargé d'étudier ces travaux, Patinel et Arab Contracteurs sont à pied d'œuvre avec une vitesse en rapport avec la saison sèche parce qu'il fallait accélérer les travaux. Comme vous le savez, nous n'avons que 3 mois. Saison sèche, c'est comme ça que les entreprises avancent rapidement. Mais en ce qui concerne par rapport à l'état du lieu, la plupart, d'abord, l'entreprise s'appelle dans la phase des travaux proprement dit de chauffée, c'est-à-dire ils sont, après d'avoir terminé la phase des travaux d'assainissement, ils sont maintenant dans les travaux de la structure de la société, c'est-à-dire la couche de base et la couche de mouvement, dans plusieurs actes, comme de la nationale numéro 1, dans les quartiers blanchis, qui à Kananga là-bas. Donc, pour l'instant, les travaux avancent très bien. Maintenant, aussi, comme on venait de confier le contrat, qui a été confié à Arab Contact d'Exclusion, ils viennent aussi de démarrer les travaux. Si la semaine passée, ils ont commencé aussi avec les travaux d'assainissement. Donc, tout le monde est capté d'être pour profiter de cette petite saison sèche en fait d'accélérer les travaux. Ils sont, comme eux, ils ont déjà, comme vous le savez, dans la route, la première phase, on commence toujours par les travaux d'assainissement. C'est comme ça que vous allez constater qu'avec cette semaine, les choses iront plus vite. Parce qu'ils ont déjà au moins plus de 35 km déjà de mettre le caniveau. Alors, pour les travaux de chaussée, ça va aller plus vite. C'est comme ça que c'est pas sur la nationale numéro 1, quand même qui est la route principale du droit, la porte d'entrée de la ville de Kananga. C'est ça l'objectif du gouvernement provincial. Nous leur avons ainsi priorité d'avoir cet acte en fait de donner quand même une belle image à la province. Parce que la nationale numéro 1, c'est la porte d'entrée, vous voyez, de Notre-Dame jusqu'à la rue. Alors, Excellence, par rapport aux travaux qui sont en train de mener au niveau de Kananga, vous avez des quartiers bien spécifiés ou bien ça sera dans toute la ville de Kananga? Parce que vous venez de dire que non, les travaux au niveau de Bianchi, au niveau du Kananga D. En tout cas, c'est toute la ville, mais vous avez dit que parce que Kananga Saint-Denis, il y a les communes de Kapoka, il y a des travaux également, communes de Kapoka, il y a aussi commune de Kananga, commune de Lugoma. Donc, comme vous le savez, la commune de Kananga, à l'hôpital, ont besoin de 15 km. Bien sûr, sera aussi désenclavé parce que, comme vous le savez, on avait du mal à atteindre cette Afrique. Donc, il y a pas mal de choses du côté du quartier plateau. Donc, presque toutes les communes, les travaux sont bien répartis et le bien-être de certaines personnes. Et aussi, Excellence, toutes les entreprises qui ont gagné le marché pour la réhabilitation de la voirie urbaine à Kananga et dans toute la province du Kassai central, quelles sont les conditions qui sont mises en place et aussi, quelle est la durée du contrat? La durée du contrat pour Arab Contact, c'est bien affiché dans les travaux
Nous avons en tout cas plus de kilomètres sur la ville de Kananga, parce que aujourd'hui, nous pouvons les compter jusqu'à 107 kilomètres de la Paris qui seront exploités. Donc, c'est des gens qui doivent nous assurer. Kananga est une nouvelle erreur. Donc, le Kananga, il va être, comme vous le savez, bien été construit par le peuple, bien urbanisé, et non de réhabiliter toutes ces sociétés-là qui existent depuis l'époque coloniale, où certaines, il y a encore quelques structures de la vie, c'est-à-dire certains travaux, là on pourra évoluer avec des petits travaux d'entretien, de voies de clarification, où on peut seulement avec la plus de base, de mettre la salle. Il y a rien, là on refait la structure, le maximum, tous les enregistrements, la ville sera de sa norme de l'époque coloniale. Mais nous avons appris que l'entreprise Safrimex qui exerçait certains travaux dans la ville de Kananga, par exemple dans l'avenue Magare au centre-ville et aussi certaines avenues, Safrimex n'avance plus avec les travaux, se sont arrêtés. C'est à cause de quoi? Tous les gens nous disent que les travaux sont arrêtés, je me suis en faux parce que seulement Safrimex est en train de travailler sur l'avenue de Noua. L'avenue Magare, c'est toujours arabe qui va travailler sur ces quartiers-là. Là, il y avait des petits soucis, mais la petite manque de ça. Il a commencé aussi à travailler. Donc, il était le débarrage avec la rame contracte, ça a été déjà réglé. Ils sont appelés. Ils vont travailler sur Mada, mais pour l'instant, ils vont commencer avec les deux avenues. L'avenue Chaban, l'avenue, les deux avenues qu'on appelle communément l'avenue du ministère. C'est là où ils ont commencé à faire un peu de travail, un peu de travail, sans une arrêt de travail. Et aussi, nous avons eu des images où certaines entreprises qui ont gagné du marché au niveau des Kananga pour la réhabilitation des voiries urbaines et ces entreprises exercent les travaux seulement devant l'auditorat militaire et aussi dans certains quartiers là où il y a les autorités. Pourquoi pas dans d'autres coins de la ville comme nous pouvons citer certains quartiers ici, Lukonga et aussi quartier Kamulumba, un quartier qui est trop menacé par rapport aux érosions. Pourquoi pas aller dans d'autres coins de la ville pour un peu redonner la belle robe de la ville de Kananga? Moi, je voulais dire que vous connaissez cette ville parce que vous voyez l'avenue, là, il est beau, il est appelé communément il est beau, par le rond-point Notre-Dame. Cette route-là va traverser la commune du Bas, c'est-à-dire la commune de Lukonga au niveau du péage. C'est une route qui sera construite et que nous avons confiée dans le cadre du projet de présidence à au moins 700 km qui va asphalter. Cette route-là va traverser la commune de Kapoka en passant par Bessa, Lukonga. Je ne sais pas si tu es fils d'ici, je ne sais pas si tu es membre de cette route-là, mais au moins, si tu as la cartographie de Lukonga, cette route-là traverse Lukonga. Comment vous voulez dire que Lukonga n'est pas de Lukonga, c'est Kamulumba. Oui, le quartier Kamulumba qui est tout près d'une église orthodoxe, on peut citer comme ça. Vous voyez cette route-là aussi, la route 5 km là, elle sera aussi asphaltée. Nous avons cette route-là, parce que ça constitue pour nous une base secondaire pour nous enlever l'avenue de l'eau. Donc, ce n'est pas trop difficile par rapport à ça, parce que nous disons, on fait tous des routes quand même principales d'intérêt vraiment, il y a sur la connectivité entre communes, ça vraiment nous disons pour que cela soit un peu asphalté. Quand bien même ne se fera pas sur les routes, imaginez-vous un peu, si on doit aller chaque quartier, on doit passer toutes les routes du quartier. Donc, le pour nous, la connectivité entre les communes. Par exemple, vous avez une route qui va traverser la commune de Lukonga, il passe de Katuka. Et cette route-là va descendre jusqu'à Lande. Voilà, on a des axes que nous puissions besoin. La place, on n'a pas dit que nous, Katuka, on n'est pas perdu même de snow. Donc, c'est ça un peu l'idée. Toutes les communes, il faut voir en termes de communes. Donc, si vous allez voir en termes de quartiers, ce n'est pas tous les quartiers qui seront asphaltés. Donc, si vous allez souhaiter que peut-être, je ne sais pas, vous insistez beaucoup sur Kamulumba, le Kamulumba, ce n'est pas seulement côté Kamaradé. Quel est l'état des lieux de la route qui quitte au niveau de l'hygiène vers les quartiers Bianchio, on dit les quartiers présidentiels? Quel est l'état des lieux de cette route? Voilà. Si vous vous rappelez très bien, cette route-là est prise en charge par les projets tunisiens. Si vous vous rappelez très bien, lorsque là, il a révisé le contrat en 5 ans par le pouvoir central, il a décidé de réviser le contrat avec l'expert. Ces routes-là sont prises en charge par la contracteur. Toutes les routes
parfaite semaine. Les jeunes, c'est la route catholique. Le bus, le petit marché bien. Après la communauté, plus assurance. Excellence, je ne sais pas si vous pouvez avoir un message à lancer pour les civismes, pour les changements des mentalités, pour tous les Kanangais et Kanangaises qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision. Nous pouvons lancer un message à notre population du centre catholique de faire confiance au président de la République. Vous rappelez très bien le président au mois de décembre de l'année passée. Là, il a nous demandé de lui faire confiance. Et c'est ce message-là que je réitère à toute la population du centre catholique de faire confiance. Le président de la République a pris ce engagement de finaliser depuis son départ, même avec la réponse de la première ministre, il faut toujours dans ce cadre-là, faisons confiance au président de la République, parce que les choses que la plupart des choses et puis aussi, de en profiter du groupe avant-hier, là, de la délégation de 4 de l'éducation de sont en train de se déployer pour passer la relance de l'activité du travail. Il y aura 2 entreprises qui vont travailler sur le transport. Et d'autres qui sont déjà installés, ils ont commencé avec les travaux d'évacuation des eaux dans le canal. Donc, faisons confiance au président de la République. Faisons aussi confiance au gouvernement provincial qui est dirigé par son excellence de parce que, comme vous le dites, nous avons une charge sérieuse de la sécurité. Donc, nous sommes en train de payer en moins de quelques difficultés de l'ensemble de la politique à l'organisation. Donc, je fais confiance à notre gouvernement provincial. Nous sommes là. Nous travaux, eux-mêmes, nous sommes partis même de le voir quand vous les voyez sur la route de l'Ouïa, la population là a marqué après de voir plus de les efforts du gouvernement provincial. À chaque fois, le gouvernement a fait d'interpeller les deux dans le pays, ils ont chargé de discuter, mais les étudiants qui ont dit, quand il y a des traces de la société, la promesse du chef d'État envers le peuple intéressant. Nous sommes conscients d'un message fort qui avait lancé à la population. Je ne le dis pas dans la population. Mais on ne peut pas accepter ce qui soit d'activité partenaire. C'est que je peux demander à la population, il avait promis, le centre de faire. La politique dans ma mission, dans la partie, il y a des travaux qui sont vraiment en tout cas qui vont se monter dans la accélérée. Faisons confiance, au gouvernement provincial, à ce niveau, ce pas de l'excellence de l'État. Voilà le message que je vais demander de l'accompagner parce que là aussi, il y a des difficultés. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le ministre provincial des infrastructures au niveau du Kassai central, Jacques Chikayi, qui était en direct ici sur Triomphe Congo Télévision. Excellence, monsieur le ministre Jacques Chikayi, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci, monsieur. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Vous avez très bien compris avec moi toutes les explications du ministre de la province du Kassai central, Jacques Chikayi, par rapport aux travaux lancés au niveau de la ville de Kananga. Il y a aussi beaucoup d'avenues, comme l'avenue qui commence au niveau de l'hygiène vers les quartiers communément appelés quartier présidentiel, quartier Bianchi. Et aussi dans la commune de Katoka, il y a beaucoup de travaux qui sont lancés là-bas. Du côté commune de Lukonga et aussi dans la commune de Kananga, plus précisément dans le quartier Kananga 2. Alors tous ces travaux avancent très bien selon le ministre Jacques Chikayi et nous espérons que Kananga, qui avait une autre image en 2010, qui avait une autre image en 2015, en 2020 et aujourd'hui nous voyons une autre image de Kananga et tous les Kanangais et Kanangaises et tous les Congolais qui vivent dans la ville de Kananga espèrent que dans 2 ans, dans 3 ans, aura une autre image qui va refléter les développements de la province du Kassai central. Très heureux, aimables téléspectateurs, de vous présenter cette émission au jour d'aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo TV. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.